Merci de nous rejoindre. Le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Nos invités sont là. Amélie Favre-Guittet nous a rejoint. Bonjour. Merci d'être... votre micro n'est pas allumé. Attendez, regardez. Tac. Allez, je me permets. Je vous l'allume. Et dans un instant, on va parler de alors votre parcours déjà. Vous avez fondé Talent Management et puis du fait que vous êtes autrice de plusieurs ouvrages. Quel est le dernier nom d'ouvrage que vous avez sorti? Alors, le premier, je l'ai sorti au mois de septembre dernier. Oui. C'est 30 pratiques RH pour valoriser les entreprises, pour valoriser les seniors en entreprise, j'oublie des mots, tout va bien, aux éditions Vuber. Ouais. Et puis là, je viens d'auto-publier également 2 autres bouquins sur la reconversion et l'ikigai pour aider les gens justement à se poser les bonnes questions et à trouver un job qui leur plaît tout en remplissant le frigo parce que c'est important. On le disait il y a un instant, vous avez cofondé la société Talent Management, cofondée en quelle année? En 2014, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. Ouais. Je dis on parce que je l'ai créé avec mon mari, Ouais. mais c'est moi la boss, c'est important. Et ça marche très bien du coup. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Donc Talent Management, c'est une entité avec plusieurs marques commerciales. La première, c'est Madircom, qui est une agence de conseil RH et de marque employeur. Donc on va aider les entreprises à recruter, à former et à garder les collaborateurs le plus longtemps dans l'entreprise, de manière intelligente si possible. Ensuite, on a lancé Pim My Career, qui est un organisme qui intervient dans les écoles de commerce pour accompagner les étudiants justement à trouver leur premier emploi. On a également l'entité Boost Me Up, qui accompagne les plus de 45 ans vers le retour à l'emploi, que ce soit à travers des formations, des conférences ou des outils en ligne. Et à la fin, on fait aussi du coaching en développement personnel et professionnel. Avant ça, donc avant 2014, vous étiez où? Vous faisiez quoi? J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Les RH disaient que j'étais instable. Moi, je disais que j'étais curieuse. En fait, je suis une fille d'expat, donc j'ai beaucoup déménagé depuis que je suis petite. Et j'ai fait une grande partie de ma vie en Belgique. Et j'ai fait d'abord mes études en marketing. Et puis, quand je suis arrivée en France, j'ai d'abord commencé dans les ressources humaines, dans le recrutement. Et puis, j'ai accompagné des entreprises à travailler justement leur communication RH pour attirer les candidats. J'ai aussi une partie de ma vie dans la fonction publique en tant que contractuelle, où là, j'ai pu monter plein de projets autour de l'insertion professionnelle. Donc, accompagner des jeunes, des moins jeunes, des créateurs. J'ai adoré, mais je ne voulais pas être fonctionnaire. Donc au bout de 6 ans, ils m'ont dit Amélie, t'es gentille, mais tu rentres chez toi. Et c'est là où j'ai créé Talent Management. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont réalisés par les entreprises pour attirer d'abord de nouveaux talents et puis pour les garder ensuite. Comment on fait pour garder, une fois qu'on a attiré, comment on fait pour garder un talent? Alors déjà, il faut réussir la période d'essai. Donc il faut déjà arriver à le garder pendant la période d'essai, parce qu'il y a quand même beaucoup de candidats qui s'en vont pendant la période d'essai parce qu'ils se sont rendus compte que... beaucoup en termes de... on est quand même sur quasiment 1 sur 3 qui quittent la période d'essai dans les 3 mois Tout du secteur démarrage. confondu. Tout secteur confondu. D'accord. Parce qu'effectivement, on a beaucoup d'entreprises qui vendent du rêve dans leurs annonces ou pendant l'entretien. Et puis une fois qu'on arrive dans l'entreprise, c'est totalement autre chose. Et donc, il y a beaucoup de déconvenus et les gens se disent non, c'est pas pour moi, je m'en vais. Donc il y a déjà comment je vais réussir l'intégration du collaborateur, comment je l'accompagne, comment je le forme aussi dès son intégration. Et puis après, c'est aussi penser à lui sur toute la longueur qu'il a envie de rester dans l'entreprise. Parce que c'est un candidat qui va rester 50, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il faut aussi des fois savoir lâcher la bride et laisser partir les candidats. Et donc, c'est penser leur carrière, penser leur formation, penser leur développement personnel, de comment la personne, je peux l'accompagner pour qu'il soit bien. Et ça passe aussi par la formation des managers, où il y en a un gros problème de ce côté-là, très souvent d'entreprise. Vous accompagnez également les jeunes sur le marché de l'emploi. De quelle manière? Alors, on intervient dans les écoles, et l'idée, donc les écoles supérieures, et là, l'idée, c'est de réaliser des ateliers, des jeux, des conférences pour leur présenter un petit peu le marché du travail, comment il fonctionne, les former aux outils, donc que ce soit CV, lettres, mais aussi à l'IA, on en parlait tout à l'heure, comment l'IA va être important dans la recherche d'emploi. Donc, on les aide à trouver une alternance, on les aide à trouver un premier emploi, on les aide à prendre confiance en eux, donc on travaille beaucoup aussi toutes les parties soft skills, qui est ultra importante, les aider à se mettre en avant et à valoriser leurs compétences. Et puis, une fois qu'ils sont diplômés, on revient dans l'école, une fois on les appelle les alumni. Et là, on va continuer à les aider à toujours confiance en soi, parce que ça reste très important, mais aussi à travailler leur carrière. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'évoluer, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, et comment je peux le dire à mon manager ou à mon RH si j'ai envie de faire autre chose. Vous qui êtes au contact quotidien quasiment de ces jeunes talents, de quoi ont-ils envie et de quoi n'ont-ils plus du tout envie aujourd'hui en 2025?
Je vais faire une réponse de Normand, mais il y a de tout en fait. On ne peut pas faire de généralité par rapport aux jeunes ou aux moins jeunes. Vous avez des jeunes qui ont envie de rentrer dans une entreprise, un grand groupe, d'avoir le CDI pour pouvoir acheter un bien et du coup de faire une carrière au sein du groupe. Et puis vous avez des jeunes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont envie de toucher à plein de choses, de voyager. Et puis vous avez des jeunes qui ont fait des études pour faire plaisir à leurs parents. Ça, c'est aussi un gros problème. Qui vont se lancer dans ce métier et qui 2 ans, 3 ans après se disent en fait, c'est pas pour moi, j'ai envie de faire autre chose. Donc ils se retrouvent totalement perdus. Ils se disent qu'est-ce que je peux faire finalement, c'était pas de l'audit que j'avais envie de faire, mais c'était peut-être simplement, je sais pas moi, je voulais devenir artisan. Et c'est comment je passe d'auditeur à artisan sans que mes parents me courent après parce que j'avais un prêt étudiant à rembourser. Donc en fait, il y a plein de jeunes, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'on leur fasse confiance et qu'on leur donne, pas forcément les clés de la boutique, mais en tout cas qu'on les laisse présenter les idées qu'ils ont, qu'on les laisse avoir de l'initiative. C'est des jeunes qui sont curieux aujourd'hui, qui sont aussi touche à tout. Et c'est d'arriver aussi à faire en sorte qu'ils ne s'ennuient, parce qu'on a aussi des fois des jeunes qui s'ennuient très vite. Et donc, c'est comment on arrive à les stimuler au sein de l'entreprise. Et ça, c'est ultra important d'être toujours là pour leur dire, OK, tu as eu une bonne idée, comment on peut la tester, comment on peut la mettre en place. Là, par contre, c'est pas une bonne idée pour telle et telle raison. Donc, ils ont aussi envie qu'on les respecte. Parce qu'on parlait d'agisme tout à l'heure entre les jeunes et les seniors. Les jeunes, ils ont besoin qu'on les respecte, qu'on ait confiance en eux et qu'on leur permette de tester des choses et de se lancer aussi sur le marché du travail. On était pareil à leur âge. On parlait des jeunes à l'instant, on peut également parler des seniors que également vous accompagnez. Oui, tout à fait. De quelle manière? Alors au sein de Boost Me Up, donc c'est une plateforme, un site internet où on va accompagner les seniors soit via du coaching en direct avec eux, soit via des outils en ligne qu'on met à disposition pour justement arriver à mieux comprendre la recherche d'emploi. Donc on va aussi beaucoup former les seniors à l'utilisation de l'IA parce que c'est quelque chose qui est essentiel et qui est de plus en plus demandé au sein des entreprises. Ça, aujourd'hui en 2025, ça vous paraît indispensable. Alors qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 55 ans, on doit se former à l'IA. Dans les offres d'emploi, ça a augmenté de 65% la demande des entreprises pour des gens qui maîtrisent l'IA et toute la partie automatisation. Donc ça, c'est indispensable, il faut s'y intéresser. Et on ne sait jamais, demain, notre métier, notre secteur peut être impacté par l'IA. Donc il faut qu'on connaisse un petit peu. Je ne demande pas qu'on devienne expert, mais déjà qu'on ait une connaissance des outils, de ce que ça peut apporter, de comment je peux gagner du temps grâce à de l'IA, que ce soit pour ma recherche d'emploi ou que ce soit demain dans l'entreprise pour mettre en place des process, c'est indispensable. Amélie, pour tout ça, qui qu'on soit, comment on rentre en contact avec vous pour démarrer cette aventure professionnelle? Alors, mon numéro est Non, je déconne. LinkedIn, parce que j'y passe ma vie. Donc, sur LinkedIn, tout le monde peut me contacter. Je suis en open profile. Vous avez mes coordonnées qui sont aussi indiquées. Vous pouvez m'envoyer un petit message en me disant que vous soyez une entreprise, vous avez besoin de formation, vous me contactez. Un candidat, vous me contactez. Une école, vous me contactez. Et donc, c'est vraiment à la carte et il y en a pour tous les Pour tous les goûts, on fait du sur-mesure. C'est super. Amélie Favre-Guitté, je rappelle que vous êtes fondatrice de Talent Management et autrice également de plusieurs ouvrages. Tout à fait. Merci infiniment d'être venue jusqu'à nous. Merci à vous. On vous souhaite un bon salon du travail et de la mobilité professionnelle. Merci. Allez, dans un instant, la suite de nos interviews. À tout de suite.